Eh bien bonjour tout le monde, voici donc pour débutants, le débutant que vous êtes, ou les débutants qui regardez, donc une méthode en français pour le QRX 350 Pro de Valkyra. Donc là on va faire une explication continue et après une explication en détail. Donc le QRX est au sol, la radio débranchée pour l'instant. On pousse tous les inters à l'opposé de vous, voilà, on les met à 0. Les gaz à 0 vers vous, à 0, et on met en route l'émetteur, la radio. Là, nous branchons le récepteur, c'est-à-dire que nous connectons la batterie du QRX. Il y a 2 fois le calage des moteurs, voilà le deuxième coup, et ça clignote à gauche. Ça va prendre un certain temps pour que celle de droite clignote, c'est-à-dire que les satellites vont être captés, et que celle de gauche s'arrête. Ça prend un certain temps et d'un jour à l'autre, ça change. Ça dépend du vent. Ah, peut-être pas quand même. Voilà, donc là, le GPS capte les satellites, ça clignote à droite, on le voit. Le drone à la houle, comme Alain et Raoul. Donc je l'ai laissé un petit peu traîner pour vous montrer que les satellites étaient captés. Donc on prend la radio et on va faire la calibration du compas. J'allais dire compensation, mais c'est calibration du compas par les 2 sticks à gauche en diagonale vers vous. Alors là, ça clignote aussitôt à gauche très très vite, à droite, bon, c'est le rythme des satellites. Dans ce cas-là, pendant que ça clignote à gauche, on va calibrer le compas. On tourne le drone dans un sens, un tour complet, ou dans l'autre. Ici, pareil, en avant ou en arrière, un tour complet. Et puis enlacer vers la droite ou vers la gauche, un tour complet. Voilà. Je vous signale que quand nous avons connecté la batterie, la caméra Hilux est aussi branchée. Elle est en fixe et bleue, vous le verrez plus tard. Mais elle n'enregistre pas. Donc là, ça clignote toujours à gauche le temps de caler le compas, vraisemblablement. Voilà, c'est calé, les satellites continuent à être captés par le GPS. On fait un reset, c'est obligatoire. On déconnecte et on reconnecte la batterie. La caméra bouge derrière, ce sont ces brushless qui poussent l'herbe, c'est normal. Donc là, ici, à gauche, ça va finir par s'éteindre. Les satellites à droite vont être captés et la verte va clignoter à droite. Vous voyez que là, on ne touche plus du tout le drone quand on l'a posé après la calibration. On fait le reset et on ne touche plus. Donc là, normalement, les satellites vont être captés par le GPS. Voilà, les satellites sont captés. Donc nous allons pouvoir ranger les câbles dans la petite boîte. Ça va permettre d'abord de faire plus joli et de mieux voler. Là, vous voyez le bouton d'allumage d'enregistrement de la caméra. Vous voyez sur la caméra ? Donc maintenant, nous allons essayer les moteurs. Vous voyez que la LED de gauche ne clignote pas. Si je pousse le stick à gauche, elle clignote très vite. Elle va s'arrêter et là, nous avons la possibilité de mettre les moteurs en route. Vous voyez ? Elle reste fixe pendant que les moteurs tournent. À droite, ce sont les satellites qui clignotent, enfin le GPS qui signale leur présence. Si je pousse à droite, la LED de gauche s'éteint et je n'ai plus de moteur. Vous voyez, je pousse le stick, je n'ai plus de moteur. Là, je repousse à gauche, ça s'allume et j'ai du moteur. 0. La LED est allumée, on pousse à droite,
la LED s'éteint, je n'ai plus de moteur. On ne peut plus simple. Donc là, la caméra est en bleu fixe. Ça, c'était à la connexion du QRX. Et maintenant, on appuie sur le bouton, elle clignote en bleu. Elle clignote, donc elle enregistre. Un petit essai. Ça démarre fort. La qualité n'est pas trop mauvaise. Je dirais pas qu'on compte les brins d'herbe, mais quand même. C'est assez net. On voit les boutons d'or. Et on voit une espèce de schtroumpf des savanes bretonnes, savane bretonne, un schtroumpf breton. On éteint la caméra tout de suite dès qu'on a éteint les moteurs. Donc elle passe en bleu fixe et c'est seulement après que nous allons déconnecter la batterie du QRX. Parce que si vous débranchez la batterie avant de couper la caméra, vous perdez votre vidéo. Donc on débranche la caméra, on appuie sur son bouton et seulement là, on débranche la batterie. Alors pour parler du hold-on et du go-home, c'est-à-dire la position maintenue en hauteur et le retour à la maison, d'abord on décolle en manuel l'intermix sur 0. Voilà, vol intermix sur 0. On monte son drone à quelques mètres de hauteur, à vue, et on met les gaz à 50%. Quand on a mis les gaz à 50%, qu'il est stabilisé en vol, on appuie l'intermix sur 1, c'est-à-dire qu'on le met au centre de toutes ces positions. On le met sur 1, au milieu. Donc gaz à 50% et intermix en hold-on, on maintient sa position. Il peut y avoir un petit coup de vent qui le bouscule, mais la position est maintenue. Hold-on, c'est au centre. Donc moi je vous conseille de voler en hold-on, d'apprendre à voler en hold-on et de vous poser en hold-on, de décoller aussi en hold-on. Voilà une petite vidéo. Donc là je suis à peu près en hauteur. Je me suis positionné à peu près stable. Il y avait un petit peu de vent. Et je mets le bouton en hold-on. Donc je suis bien gaz à 50% et en hold-on. L'intermix sur 1. C'est très stable, très facile à piloter. Pour les débutants, ça nous permet d'apprendre sur un vol souple, parce qu'en manuel, c'est pas évident. Là, tout est en hold-on. Si on bouscule un peu les sticks, il commence à faire la danseuse, mais ça redevient stable dès qu'on ne touche plus au stick. Regardez cette souplesse, cette douceur de pilotage. J'étais dans un creux entre deux collines pour limiter un peu le vent. Toujours en bord de mer, à Guissény. Vous remarquerez que j'ai des protections d'hélice. C'est pour la sécurité des autres, ma sécurité, et puis ça évite d'abîmer vos hélices si vous vous transformez en tondeuse à gazon. Ça peut arriver dans ces grands. Voilà, l'avantage d'être à plusieurs, c'est qu'on nous signale que quelqu'un est derrière vous, vous ne l'avez pas vu, alors on se pose. Je vais me poser doucement, hop, en hold-on, et je coupe les moteurs. Il y a aussi le vol stabilisé, toujours en hauteur. Vous mettez l'intermix sur 2. Le QRX va monter un petit peu et il va revenir sur 2, c'est la position Go Home. Il va revenir se poser à son point de départ, ou à peu près, dans les 2 mètres près.
Je vous conseille d'imprimer la checklist de démarrage que j'ai faite en 2 parties en dessous de la vidéo. Alors je répète, sortez couverts, hein, protégez vos hélices, votre sécurité et celle des autres en dépend. Puis vous n'abîmerez pas vos hélices. Donc je vous invite à visiter mon site, mes chaînes. Donc là je reprends, mais en détail, arrêt par séquence, séquence par séquence, l'explication. Comme ça vous pouvez voir ça plus lentement. Les internes de la radio poussés à l'opposé de vous, mais les gaz à zéro vers vous. On allume la radio en premier, l'émetteur, et on connecte la batterie du QRX, le récepteur. On fait toujours de cette façon, émetteur, récepteur. Alors on met tous les inters à zéro. Ok, zéro, vers là-bas. Et les gaz ici, en bas. On allume. Un bip particulier. Et là, on branche. Ça va se caler en 2 fois. Une fois, 2 fois. Ça clignote à gauche. Cette verte à gauche clignote rapidement, puis s'éteint. Alors ça prend un certain temps qui n'est pas forcément le même à chaque fois, plus ou moins long. La LED verte à droite clignote, ou elle va clignoter, cela veut dire que le GPS capte des satellites. Vous allez voir ça tout de suite. Voilà, il a vu les satellites. Il a de bons yeux. Parlant de yeux, on dirait que c'est l'avant, mais en fait là nous sommes sur l'arrière de la machine. Donc nous allons procéder maintenant à la calibration du compas, en rapprochant les 2 sticks vers l'intérieur en diagonale. Calibration du compas, le petit compas qui se trouve dans un des pieds de l'appareil. Voici une image fixe vous montrant la position des sticks lorsqu'on les pousse pour la calibration. La LED verte à gauche clignote très vite et la LED droite moins vite. Donc nous allons procéder à la calibration en faisant tourner l'oiseau. Alors on fait tourner le QRX d'avant en arrière ou inverse, sur le côté de droite à gauche ou inverse, enlacé de droite à gauche ou inverse. Et certaines vidéos américaines ou anglaises montrent qu'on le fait dans un sens et dans l'autre sur chaque plan. Je ne suis pas sûr de l'utilité. À mon avis, une fois suffit. Le compas n'a pas perdu le nord. Là, on va poser le QRX et on va attendre, sans y toucher, que la LED de gauche arrête de clignoter. Quand elle aura fini de clignoter, nous ferons le reset. Vous allez voir, bon, les satellites sont captés, ça clignote. Le calage du compas est en train de se faire sur la LED de gauche, donc c'est fait, mais pas complètement. Nous devons faire un reset. Alors, c'est le seul instant où nous le touchons, depuis que nous l'avons posé. Déconnexion, reconnexion de la batterie. Et là, on ne touche plus au drone, tant que la LED de gauche qui va clignoter maintenant ne s'est pas éteinte. Voilà, on ne touche plus, ça va clignoter à gauche. Ça clignote. Et les satellites aussi vont se mettre à clignoter à droite. Le GPS va dire j'ai vu les satellites. Et à gauche, ça va s'éteindre. Allu. Bon, voilà, ça y est. Il suffit de le pousser un peu, hein, de lui dire de se presser, et voilà.
Mais on a tout notre temps quand même. Alors les satellites, voilà, ça vient les satellites. Donc là, nous allons pouvoir mettre les câbles dans la boîte et refermer la boîte. Là, vous voyez le bouton sur la iLook, hein, le bouton de la caméra. Là. Donc, on ferme la boîte, c'est plus joli et puis on va pas plus devant. Donc la LED gauche s'est éteinte, la LED droite clignote, on va pouvoir essayer les moteurs avant de partir. Vous voyez que la LED gauche est éteinte, ok? Donc là, je pousse mon stick à gauche, la LED clignote un peu fort et elle va se fixer en vert. Et à ce moment-là, si on pousse les gaz, les moteurs tournent. Je vais vous montrer ça. Ça clignote à gauche, ça va se stabiliser en vert fixe, voilà. Si je pousse les gaz, j'ai du moteur. Donc je baisse les gaz à 0. Si je pousse le stick à droite, la LED s'éteint, je n'ai plus de moteur. Donc c'est la sécurité. Comme celle qui arrête les moteurs après 10 secondes d'inutilisation. Là, je viens d'allumer la verte en poussant à gauche, j'ai du moteur. Je baisse les gaz, et toujours allumé, je pousse à droite, elle s'éteint. J'ai plus de moteur. C'est la sécurité. Donc gaz à droite et à 0, la LED gauche s'éteint, nous n'avons plus de moteur. En connectant la batterie du QRX, la iLook est allumée en bleu fixe, mais elle n'enregistre pas. Avant le décollage, il faut appuyer sur le bouton, elle clignotera en bleu, et là, elle va commencer à enregistrer. Vous voyez, là, elle est fixe, et maintenant, elle clignote parce que j'ai appuyé sur le bouton. Elle enregistre. Un vol d'essai dans la savane bretonne, à Glissédy. Décollage pesant. La tête s'enlève. On voit les girafes, les hippopotames, beaucoup d'éléphants dans cette belle savane. Ah non, moi je trouve des salades. On aurait pu mettre un chapeau blanc, un bonnet blanc, bonne propriété, blanchiment. Alors on se pose le perspective, on coupe les moteurs, voilà, et on vient couper la caméra. Ensuite, on la voit, elle est en bleu fixe, elle n'enregistre plus. Et là, on débranche la batterie du QRX. Il ne faut pas faire l'inverse. Si vous débranchez la batterie du QRX avant d'appuyer sur le bouton pour l'éteindre, cette caméra, vous perdez votre vidéo. Donc on débranche après avoir éteint la caméra. Ok. Et puis après, vous pouvez traiter vos images sur votre carte SD. N'oubliez pas d'imprimer la checklist ci-dessous. L'effet, c'est pour vous. Alors sortez couvert, hein. Je répète, protégez vos hélices, ça ne coûte pas grand chose, mais par contre ça protège les accidents. Je vous invite à visiter mon site et ma chaîne. Merci beaucoup de votre visite.